Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 29, ce qui suit. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà en fin de journée, ce 16 juin, date importante pour beaucoup, comme chaque jour, date anniversaire de naissance de plusieurs, date d'anniversaire de décès aussi. Mais aujourd'hui, je voudrais saluer de manière particulière toutes celles et ceux qui sont nés un 16 juin. Que Dieu bénisse ces personnes, qu'il leur accorde sa paix, sa grâce. Oui, je ne le fais pas tous les jours, c'est vrai, mais pour chacun qui a son anniversaire aussi, je souhaite un bon anniversaire. Mais ce jour-là, il est spécial parce que le roi Nebuchadnezzar, qui avait mis en place toute sa stratégie pour construire une statue de 30 mètres de haut et 3 de large, totalement en or, ça demandait une organisation rigoureuse. Cela demandait un travail colossal. Et quand il se trouve face à la vérité, il bénit l'Éternel. Et toutes les personnes présentes qui ont vu ce qui s'est passé, il leur donne une nouvelle charge en disant, j'ordonne que partout, tout le monde fasse quoi? Alors dis-moi, c'est marqué là. Qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, c'est-à-dire tué. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Voici pourquoi Nebuchadnezzar était la tête d'or. Car dans le plan de Dieu, il avait prévu de visiter Nebuchadnezzar. Dans le plan de Dieu, rappelle-toi, je t'avais dit, pourquoi Dieu avait-il pris quelqu'un qui n'était pas un juif pour être la tête d'or? Dieu a voulu, à travers Nebuchadnezzar, dire à toutes les nations que quelle que soit la personne qui m'accepte, je peux le bénir et faire de lui une source de bénédiction. Voici pourquoi Nebuchadnezzar était la tête d'or. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Malgré tous ses efforts, la statue qui avait coûté beaucoup de dépenses, devant la preuve, devant la vérité, le même jour, il n'a pas renvoyé à plus tard, le même jour, il a accepté Dieu. Le même jour, il a ordonné que dans son royaume, partout dans le monde, qu'on ait de la crainte pour le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Alors, toi, que fais-tu? Devant la manifestation, tout de suite, il a accepté Dieu. Et toi, depuis plus de 4 ans, j'envoie des WhatsApp tous les jours aux gens. Tu fais partie des premiers? Que fais-tu de toute ta connaissance depuis 4 ans, alors que ce roi, le même jour, il a donné son cœur à Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, maintenant nous savons que Nebuchadnezzar avait la crainte de ton nom. Nous savons qu'il t'a accepté comme Dieu. Nous savons que tu es accepté comme Dieu, connaissant ta loi,
certainement il a fait enlever cette grande statue en or. Merci Seigneur. Tu nous montres à travers cela que le plus grand monarque que la terre ait connu, Nebuchadnezzar, adorait l'Éternel des armées. C'est pourquoi il est devenu la tête d'or. Seigneur, merci de nous aider à faire comme cet homme. Face à la vérité, accepter Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.